te plaît. J'ai une idée. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night. Reprenons. La gueule du monde, toi, ou quoi? T'éteins. Oui. Mike-toi. Mais ça craint rien. Je m'en fous, t'éteins. C'est dans une coupe. Dépêche-toi. T'éteins. Ouais. Y'a Maxime qui est en train de faire rouler un truc dans sa chambre. T'éteins. Mais non, mais ça va pas, Maxime, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net, non? Non, mais je m'amuse. Enfin, C'est quoi que t'es en train de faire brûler là? C'est les idées reçues. Quoi? C'est les idées reçues que les gens croient que je les brûle. T'es pas net, non? Si, je suis très net. T'as pris un truc. Oh, j'ai rien Ah fait. si, moi j'ai l'impression que t'as pris un truc. J'ai rien pris. Reprenons depuis le début. Quoi? Reprenons depuis le début. Concrètement, qu'est-ce qu'un roux? Eh bien, c'est tout simplement un être humain dont on a retiré l'âme. Oh, je déconne! Je ne vais pas m'attarder sur toutes les légendes urbaines qui assurent les roux sentent mauvais, les roux n'ont pas d'âme, qui sont bien évidemment fausses et uniquement dues au fait que les roux sont en minorité. Et comme toujours, ce sont ceux qui sont en minorité qui subissent les railleries de ceux qui sont en majorité. Ça marche pour tout, hein, les roux, les homos, les basanés. Si c'était les bruns en minorité dans la cour de l'école, il y aurait des blagues sur les bruns, c'est aussi simple que ça. Donc je disais, qu'est-ce qu'un roux? Pourquoi un roux est roux? Petit rappel de génétique. Notre couleur de cheveux est codée par un gène, le MC1R, qui intervient aussi dans la couleur de la peau. Comme tous les gènes, nous l'avons en double, un exemplaire donné par le papa et un exemplaire donné par la maman. Et si les roux sont plus rares, c'est parce que la couleur rousse est codée par un allèle dit récessif. C'est-à-dire que si un des deux parents donne un gène roux récessif, et qu'en face il y a un gène brun dominant, bien ça va faire, et l'enfant sera brun. Alors que si un des deux parents donne un gène roux récessif, et qu'en face il y a un autre gène roux récessif, eh bien ça va faire, et l'enfant sera roux. Et l'idée reçue, elle est là. C'est que dans l'imaginaire collectif, un gène récessif, c'est un gène qui est en recul, qui à force d'être constamment écrasé par des gènes dominants est voué à disparaître. Mais non! Non! Les gènes dominants, s'ils s'expriment plus souvent, ils ne sont pas transmis plus souvent. Le gène récessif, même s'il ne s'exprime pas, il a autant de chances d'être transmis que l'autre. 50-50. Il y a donc plein de non-roux qui portent des gènes roux et qui les transmettent, les transmettent et les transmettent. Le nombre de gènes roux dans la population ne diminue pas. Ainsi, ces gènes récessifs dorment discrètement dans le code génétique de plein de personnes et se transmettent jusqu'à ce que la loterie refasse un roux. Maintenant, on trouve essentiellement des gènes roux dans les populations occidentales, donc c'est vrai que s'il y a un métissage généralisé à l'échelle du globe, la loterie sortira des gagnants un peu moins souvent. La couleur rousse va donc se raréfier, mais elle ne va pas disparaître. Alors, tout ça c'est bien joli, mais certains savants, qui savent très bien tout ce que je viens de dire sur la génétique, pensent quand même que les roux vont disparaître, à cause du réchauffement climatique. Pourquoi le réchauffement climatique tuerait les roux? Bah c'est vrai ça, pourquoi le réchauffement climatique tuerait les roux? Bien, pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Si tous les humains n'ont pas la même couleur, c'est pas pour faire joli. Les populations vivant en Afrique, par exemple, où l'ensoleillement est quasi permanent, ont la peau très noire pour se protéger des rayons violents et filtrer juste ce qu'il faut du soleil pour être bien. Ah, moi je pensais que le noir était noir parce qu'il est plus proche du singe, enfin l'Afrique, les premiers hommes, tout ça. Ben non, si tu prends des blancs et que tu les mets en Afrique pendant des millions d'années, ils vont évoluer, s'adapter et devenir noirs. Ah, le racisme, c'est vraiment basé sur des trucs cons. Alors que les roux, eux, viennent de régions très peu ensoleillées, donc c'est l'inverse, ils ont une peau super pâle pour capter un maximum de vitamine D et d'énergie du moindre petit poil de cul de rayon de soleil entre deux nuages. De fait, les roux ne sont pas conçus pour rester très longtemps au soleil. D'ailleurs, dans les pays les plus ensoleillés, c'est vrai, les roux sont ceux qui ont le plus de risques de développer un cancer de la peau, qui peut, à terme, les tuer. Certains pensent donc qu'avec le réchauffement climatique, l'excès de soleil va cramer les roux. Seulement, ces scientifiques sont pas très bien renseignés, car primo, le réchauffement climatique, ça veut pas dire qu'il va faire beau tout le temps. Hein, une hausse de la température n'implique pas une disparition des nuages. Et secondo, comme l'explique le généticien Paul Verdu, le cancer n'est pas automatiquement une force évolutive. Oui, comme il frappe tard, les gens ont eu le temps de se reproduire. Le gène se perpétue donc. Bref, le gène roux ne va pas disparaître. Ah bon?
autant pour moi. Il me semblait que. Je savais pas non plus. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que moi elle m'a bien plu. Moi je tenais à remercier tous ceux qui ont acheté mon livre. Il s'est déjà écoulé à 14 000 exemplaires. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Oui, pour ceux qui veulent savoir quand est-ce que je vais faire des dédicaces à Paris, ça y est, on a fixé une date, c'est très bientôt. C'est mercredi 20 décembre. Je serai de 16h à 18h au Gilbert Jeune de Saint-Michel. Voilà, donc venez faire dédicacer votre exemplaire. Et pour ceux qui veulent voir le spectacle, eh bien c'est en janvier, le 15, 16 et 17 janvier, à l'Européen bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt, Cuicui. Cool, bon mais merci Cyril d'être venu dans cette vidéo qui démonte un peu les clichés sur les routes. Toi t'en as souffert toi Ça va, ça m'a rendu plus fort, plus tolérant. Ouais, c'est vrai que Belle aventure. Mais bon, c'est vrai que les gosses, qu'est-ce qu'ils sont cruels entre eux quoi. Pour l'odeur, ça allait par contre?